comprendre la polémique autour de l'acte répréhensible posé par le maître coranique, il faut convoquer deux notions, dressage et éducation. Le dressage consiste à installer des habitudes, à faire acquérir des mécanismes par ses élèves, à prévoir leurs réactions, bref, à fabriquer des adultes de demain. Les adeptes du dressage, donc de la pédagogie normative et autoritaire, sont, selon Mérieux, des enseignants qui ne supportent pas que l'élève leur échappe et veulent maîtriser totalement sa fabrication. Fin de citation. C'est l'occasion d'ailleurs de rappeler qu'au Sénégal, les châtiments corporels sont interdits à l'école, même si certains enseignants continuent à en user. Cela dit, au vu de ce qui précède, on peut penser que l'ambition du maître coranique mis aux arrêts était d'imposer aux talibés entravés des savoirs et des attitudes qu'il juge conformes aux exigences de notre société. Sa pratique rappelle d'ailleurs le Moyen-Âge. En effet, la pédagogie médiévale privilégiait la contrainte. Aristote parlait des enfants qui, à l'école, je cite, étaient broyés par une grêle de coups. Parlons à présent de l'éducation. Selon Mérieux, elle doit se centrer sur la relation du sujet au monde des hommes qui l'accueillent. Sa fonction, poursuit-il, est de lui permettre de se construire lui-même en tant que sujet dans le monde, héritier d'une histoire dont il perçoit les enjeux, capable de comprendre le présent et d'inventer l'avenir. En clair, l'éducation renvoie à l'idée de préparer l'enfant à la vie devenue adulte, de lui permettre de s'adapter. L'enseignant n'a donc pas vocation à le conditionner, à lui tracer sa voie. Alors question, le maître coranique pouvait-il renoncer à fabriquer des talibés, des adultes de demain à son image ou à celle de leurs parents respectifs, sans pour autant renoncer à les éduquer? On peut répondre par l'affirmative, même s'il faut concéder que toute œuvre éducative comporte inévitablement une part de dressage. Il faut simplement savoir placer le curseur au bon endroit pour que l'élève devienne l'artisan de sa propre formation. S'inscrivant dans le sillage de Rousseau, Claparède, dès 1892, avait plaidé en faveur d'une révolution copernicienne. Dans la foulée, il avait invité ceux qui étaient chargés de faire des programmes scolaires à comprendre que, je cite, « les leçons sont faites pour les élèves et non les élèves pour les leçons ». La prise en compte de l'intérêt de l'enfant devient donc centrale. Mais, prévient Mérieux, il ne s'agit pas pour autant de subordonner toute l'activité éducative aux caprices d'un enfant roi. Pour les tenants de la pédagogie nouvelle, l'obéissance consentie est plus bénéfique que celle qui est imposée. Éduquer un enfant, ce n'est donc pas faire preuve d'autoritarisme. Le bon pédagogue, pour Mérieux, est celui qui cherche à inventer sans relâche, en y mettant toute l'intelligence dont l'homme est capable, des conditions qui rendent possible le partage des savoirs, la joie de les découvrir, le bonheur de se trouver en position d'assumer l'héritage des hommes, de le prolonger et de le dépasser. Comme pour mettre en garde les porteurs de la thèse de la fabrication, Mérieux ajoute, je cite, « L'éducation est pleine de calamités, car elle est une aventure imprévisible dans laquelle se construit une personne et que nul ne peut programmer. » Pour lui, ce qui est normal en éducation, c'est que l'enseignant rencontre parfois des difficultés, que l'élève résiste, se dérobe ou se révolte. Ce qui est normal, poursuit-il, c'est que l'apprenant qui se construit en face de nous ne se laisse pas faire, cherche même à s'opposer simplement, parfois, pour nous rappeler qu'il n'est pas un objet.